Bonjour, bienvenue dans le fond du garage, encore une petite vidéo annexe, toujours pour le petit meuble. La réalisation, préparation des raccords pour les sorties eau qui ont été montées ensuite. Bon, bah comme je rénove, je remets en service le petit meuble, un petit meuble dévié. J'ai des sorties murales qui sont en 20-27, donc ce qu'ils appellent 3/4. Donc ça c'est des pouces en plomberie. Et donc j'ai pris un angle droit en 3/4. J'ai pris une réduction, une première réduction, donc 20-27 vers 15-21. Et enfin 15-21 vers c'est du 12-17. Voilà. Donc à chaque fois hein, ça exprime le diamètre extérieur et intérieur. 12 intérieur, 17 extérieur. Enfin, pareil pour je vous dirai pas les versions pas anglais parce que c'est dépassé et que voilà, tout le monde les utilise mais c'est dépassé. Donc au final on obtient ça, donc avec un ensemble de filasse dedans. J'utilise du fil à joint, c'est super pratique, c'est simple, on en met, c'est correct, il n'y a pas besoin non plus d'en mettre des tonnes, et ça marche très très bien. Et en plus c'est facile à faire quand on n'a pas l'habitude. C'est mieux que le téflon parce que c'est la filasse recouverte téflonnée, ce qui fait que dans tous les cas il y a l'effet filasse qui gonfle quand il y a de l'eau. Donc là c'est une version donc finie, donc on croirait du téflon hein, voilà. Donc pour le faire bah, c'est pas compliqué, toujours enrouler dans le sens inverse du pas de vis pour que quand on visse, et ben ça le serre. Voilà. Le plus dur c'est le démarrage hein. Voilà. Une fois qu'on a fait un premier tour, donc on visse dans le fond de pas de vis. Tout ce qui est de plus simple, on remonte jusque tout en haut et on recommence dans le fond de pas de vis. Alors faites pas la remontée à chaque fois au même endroit, ça évite les surépaisseurs. Donc vous voyez qu'à la fin on finit par juste recouvrir les crêtes, donc les parties hautes du pas de vis. Donc j'ai pas trop, j'en fais pas des tonnes hein, voilà. Une fois qu'il est entièrement recouvert, on a un petit crochet qui est pratique dessus qui permet de couper. Hop, ça permet d'éviter de gâcher l'ensemble. On applique l'ensemble bien, voilà. Donc là, quand je vais serrer, ça va bien comprimer l'ensemble. Donc ça c'est la zone de fin. Voilà, ça va bien comprimer l'ensemble et la filasse va se faire. Vu que la profondeur de ces trucs là est pas par rapport à ceci, ça s'enfonce beaucoup. Je mets un joint caoutchouc au fond. C'est juste, c'est pas spécialement pour faire l'étanchéité, c'est essentiellement pour éviter, alors si j'en ai encore, bien sûr, c'est essentiellement pour le remonter. Mettre un joint téflon par exemple en fond. Alors, les joints téflon c'est des petits joints blancs comme ça. Voilà. Ils sont bien, ils sont rigides. Ils marchent pour l'eau et l'eau froide et l'eau chaude, ce qui n'est pas le cas de... Hein, je vous explique. Le joint téflon se comprime, se déforme tout comme le joint fibre en fait. Lui gonfle quand il y a de l'eau, pas lui.
Seulement, comme quand c'est de l'eau froide, ça va, il n'y a pas de dilatation du tuyau, mais quand c'est de l'eau chaude, il y a dilatation. Et donc ce genre de joint, bien qu'étant vraiment très très efficace, a tendance à finir par fuir à la longue avec de l'eau chaude. C'est pour ça que souvent, pour l'eau chaude, eh ben, on utilise un joint caoutchouc qui lui se déforme. Voilà. Et le tout, c'est l'autre, on peut serrer un peu comme un débile, mais là, il faut serrer correctement. Et là, on est entre les deux. On serre fort pour marquer le joint, pour qu'il se place bien. Et il a l'avantage de suivre un petit peu en décompression, il reste souple. Donc voilà, quand ça se dilate. Donc voilà, j'ai mis les assemblages avec les différents trucs et il ne reste plus qu'à serrer.